Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour le don de ton amour, loué sois-tu. Ces paroles que nous venons de chanter il y a quelques instants sont tirées tout simplement de la bouche même de saint François d'Assise. Pour le don de ton amour. S'il y a quelque chose, je pense, qui doit ressortir de cette journée, mais surtout de votre relation les uns et les autres avec vos animaux, avec nos petits frères et nos petites sœurs, c'est ce don de l'amour. C'est un don réel que chacun fait. Prendre un animal, c'est pour beaucoup des renoncements. Il y a des choses qu'on ne fera plus aussi facilement, mais la récompense est tellement grande par l'amour donné, par cet amour partagé, c'est ça qui est encore le plus beau, c'est que là, avec un animal, on a droit à de l'amour pur. Il n'y a jamais de contrepartie. Ils ne demandent pas de contrepartie, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on les aime. Comme nous, ils nous aiment. Et je suis souvent surpris de l'amour qu'un animal peut donner à l'une ou l'autre, à l'un ou l'autre des humains. Et on le remarque encore plus. Certains d'entre vous militent dans des associations où on s'occupe de chiens ou d'animaux qui ont souffert. Et on remarque que les animaux, souvent, continuent à aimer et à donner de l'amour à leur propre bourreau. J'ai eu le témoignage il y a encore quelques semaines d'une association qui s'occupe de galgos. Et une dame me disait, mais vous savez, des fois quand les galgos qui ont été torturés et attachés en pleine forêt arrivent à s'échapper, ils retournent chez leur maître. Un chien ou un chat ou n'importe quel animal donnera toujours de l'amour, quoi qu'on lui fasse. Et c'est là où nous avons à prendre un enseignement. C'est là où saint François, lui, a pris son enseignement. Saint François est issu d'une famille riche, noble, des notables, des riches marchands. Lui, il était prêt pour une carrière de chevalier, avec tous les honneurs qui vont avec, mais aussi, et il le disait lui-même, tous les vices qui vont avec. Et du jour au lendemain, il a tout abandonné, comme nous le dit l'Évangile, il a renoncé à tout plein de choses pour se lancer dans un combat qui aurait pu paraître totalement inutile, dans un combat qui aurait pu paraître sans issue, l'amour. Il a commencé à rebâtir une petite chapelle pierre par pierre en croyant que ça serait ça, la solution. Oui, ça l'a été parce que du coup, il a pu y loger quelques amis. Et je peux vous dire que la congrégation des franciscains au début, c'était une bande de clochards. Ils le disent eux-mêmes. En gros, c'était des SDF qui ne savaient plus du tout où aller, qui vivaient habillés n'importe comment, prenant ce qu'ils trouvaient comme tissu. Ils faisaient une robe et ils vivaient là en communauté, ils priaient. Dans les années 70, on aurait appelé ça des hippies. On les a pris pour des fous. Saint François en a voulu le faire interner à plusieurs reprises. Son propre père disait partout que son fils était complètement fou, qu'il était bon pour aller à l'asile. Et pourtant, ça s'est développé. Et c'est la seule communauté au monde qui, en 20 ans, a grossi de plus en plus, au point qu'ils ont été des milliers à la mort de saint François. Des milliers à avoir choisi la pauvreté, mais à avoir choisi surtout l'amour. Toute personne, toute créature, pour eux, était bienvenue. Ils ne cherchaient pas à séparer humain bien, humain pas bien. Animal noble, animal pas bien.
Non, toutes et tous étaient chez eux, en communauté avec eux. On a des témoignages de saint François sur le mont Arverne qui tout d'un coup se met à parler dehors, devant sa cellule. Alors les moines viennent voir, ils disent « Mais il parle à qui ?» Ça y est, il est devenu fou. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait des centaines et des centaines d'oiseaux sur un arbre devant lui. Et tous les oiseaux étaient là à le regarder. Et saint François leur parlait. Naturellement, comme je suppose que vous le faites toutes et tous avec vos animaux. On leur parle sans arrêt. Il y en a beaucoup d'ici que je connais. Et il y en a d'autres que je ne connais pas, mais je sais que c'est une réaction typique. On parle avec nos animaux. Et eux nous répondent d'une manière ou d'une autre, mais ils nous répondent toujours. Des fois, ils se moquent même de nous, certains. Je connais certains animaux, quand on leur dit quelque chose, on voit qu'ils n'en ont strictement rien à battre et qu'ils partent, qu'ils font comme s'ils n'avaient rien entendu. Mais cet amour partagé, c'est ça que nous voulons célébrer aujourd'hui. Le fait de venir pour une bénédiction des animaux. Certains, je le sais, disent « Ouf, superstition ». Ben non. Combien d'animaux ont été bénis, ont eu des guérisons? Il y a 2 ans, et c'est un témoignage concret. Bon, après la vie a fait qu'elle n'allait pas vivre encore longtemps, elle avait atteint l'âge. Mais il y a 2 ans, une dame est venue ici, pour la première fois. Elle habite à quelques rues d'ici, avec son petit chien. Le petit chien avait les plus grandes peines à monter les escaliers. C'était un supplice pour elle, rien que d'avancer. Sa maîtresse me dit « Je vous l'amène, mais le vétérinaire est clair. Il lui reste quelques jours, voire quelques semaines si elle a de la chance, mais elle ne vivra pas longtemps. » Elle a tenu 2 ans et demi. 2 ans et demi où elle est venue régulièrement en sautillant. Elle courait dans l'église. On était toujours surpris. À chaque fois, notre pauvre Génie, elle était là, en pleine forme, alors que sa maîtresse, dans la semaine, m'a envoyé un message en me disant « Mais c'est la catastrophe, elle est de nouveau complètement à plat, elle ne veut pas bouger de son lit, elle est là dans son panier, elle ne veut plus bouger, rien du tout. » Puis le dimanche, elle lui disait « On va à la messe ?» Et la chaîne, et hop. Et alors, ce qui était drôle, et c'est un souvenir que j'aime, c'est que pendant les homélies, elle était là, assise, à me regarder, et elle écoutait attentivement. Et si sa maîtresse ne la laissait pas aller devant, elle tirait sur la laisse jusqu'à ce qu'on puisse la prendre devant. Après, elle a passé largement les 16 ans, donc la vie a fait. Mais, voyez, la bénédiction, c'est pas une superstition. Dieu nous donne des grâces. Bénédiction, ça veut dire du bien de quelque chose de la part de Dieu. Donc en bénissant les chiens, les chats et tous les animaux, on dit du bien de la part de Dieu. On leur donne cette force que Dieu nous donne à tous. Et on a besoin d'eux. Souvent, en tant qu'être humain, on a du mal à assumer notre vie d'humain. C'est compliqué. Et si eux n'étaient pas là pour nous soutenir, si on n'était pas là aussi avec cette mission de s'occuper d'eux, vous avez entendu cette belle prière qui dit, on l'a dit juste avant, que nous soyons pour les animaux ce que les anges sont pour nous. L'être humain n'a qu'une mission et qu'un droit sur les animaux, s'occuper d'eux et les protéger. C'est dans la Genèse. C'est pas moi qui le dis, j'invente rien, c'est dans la Bible. Je te donne mission de protéger les animaux. C'est ce qu'il dit à l'homme. Et cette mission, souvent, nous permet à nous, en tant qu'humains, de tenir le coup. Parce que ce qu'eux nous donnent et nous rendent, c'est au centuple par rapport à ce qu'on leur donne. Qui n'a pas déjà été dans la souffrance, ou la tristesse, ou la détresse, ou même dans la colère? Puis tout d'un coup, il y a son chien qui vient poser sa tête sur ses genoux, qui vient lui faire une grande léchouille, ou même qui fait une grosse bêtise et que du coup on part en éclat de rire en se disant « Ah bah oui, tiens, ça c'est plus drôle que ce à quoi j'étais en train de penser. » Tout
les animaux nous donnent de l'amour, mais à nous aussi de nous battre pour leur en donner. Tout à l'heure, j'ai fait exprès d'intervertir pour qu'on fasse la bénédiction du monument après, parce que le ciel devrait être plus clément à la fin de la messe. C'est pas non plus une idée comme ça en l'air de bénir un monument pour des animaux qui sont torturés. Vous l'aurez peut-être vu sur la plaque dehors ou dans ce que j'avais pu publier plusieurs fois. Ce monument est dédié exclusivement aux animaux qui sont torturés pour des motifs religieux. Parce que de nos jours, en plein XXIe siècle, avec tout ce que l'on sait, tout ce que l'on connaît, des êtres humains torturent des animaux pour le plaisir. Et, là où c'est encore pire, pour plaire à Dieu. Au mois de mars, je cherchais quoi écrire pour Pâques. Et je suis tombé sur un chiffre qui m'a sidéré. 180 millions d'agneaux tués au monde pour célébrer Pâques. Je me suis dit, mais mince, tous les ans on râle après d'autres communautés quand il y a des sacrifices de moutons, mais nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Ah ben nous, c'est plus sage, on ne les sacrifie pas nous-mêmes, on va au supermarché. Donc ça passe mieux. On ne s'en rend pas compte. Mais en quoi Dieu et le Christ, l'agneau pascal mort sur la croix une bonne fois pour toutes, a demandé qu'on tue 180 millions d'agneaux pour célébrer sa résurrection? Nulle part. Et pourtant on le fait, par habitude. C'est encore pire que par croyance, c'est par habitude. Mais il y a d'autres choses. Le monument dehors, vous verrez, il est en forme d'arène avec un gravier rouge au milieu. Les corridas, ou tout autre sacrifice qu'on fait pour les fêtes votives, notamment en Espagne, mais en France on en fait aussi pas mal, pour célébrer la Vierge Marie. À Mimizan, on a promené une statue de la Vierge de l'église jusque dans les arènes pour bénir les toreros. Et après on a tué 6 taureaux pour célébrer ça. Je suis désolé. Je ne pense pas que le Seigneur ou la Vierge Marie ait demandé ça. Pour moi, c'est un geste, j'utiliserai le mot, c'est satanique. Mais ce n'est pas une prière, ce n'est pas une oraison. Faire couler du sang pour célébrer la Vierge Marie ou Dieu, non. Ça, c'est des rituels païens. Et c'est pour cela que vous verrez sur le monument, il y a une pierre droite aussi qui ressemble à un menhir ou à un dolmen. C'est pour symboliser cela, pour rappeler que ces sacrifices-là, c'est des sacrifices païens. Mais ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Célébrer Dieu, célébrer la Vierge Marie, célébrer les saints, c'est magnifier la création de Dieu. C'est ça. C'est de célébrer, de chanter, de célébrer la messe avec les pleurs de Naïlam, avec les gesticulations des chiens. Mais c'est ça, c'est la vie. Célébrer Dieu, c'est célébrer la vie et pas la mort. C'est plus une homélie que je suis en train de vous faire, c'est un discours. Mais je ne vous le referai pas dehors, vous inquiétez pas. Mais c'est ça auquel je pense et je trouve qu'on doit repartir avec cette idée aujourd'hui. On est là pour célébrer la vie. Et le fait d'être réunis ensemble pour prier, pour chanter, pour demander à Dieu la bénédiction pour les uns et les autres, c'est cela. Donc en ce jour, prions pour les animaux qui sont là, mais pour tous ceux qui ne sont pas là. Vous voyez déjà toutes les bougies qui ont été allumées. Ça représente des tas d'animaux qui n'ont pas pu être présents ici aujourd'hui. Et je sais qu'après, il y en aura encore, parce que chaque année, je suis surpris. Et ces bougies, elles brûleront durant toute la semaine, devant Saint-François. À chaque prière que je ferai ici, chaque office, les bougies seront allumées jusqu'à la fin, et elles brûleront pour tous ces animaux. Prions pour eux. Les anges sont pour nous. Nous prions dans nos prières souvent, « Oh, que mon ange
que mon bon ange ou que mon ange gardien soit là, près de moi. Ben nous, soyons pareils. Soyons vraiment des artisans et des ouvriers de paix. C'est ce que saint François n'a cessé de demander. Seigneur, fais de moi un ouvrier de paix. Mais un ouvrier de paix avec les humains, mais aussi avec nos animaux. Et de toute façon, celui qui n'aime pas, les animaux, généralement, n'aime pas les humains. On le voit. Et j'en ai fait l'expérience. Les gens sont là. Oh. Et puis en fin de compte, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, on se rend compte qu'ils ont du mal aussi avec les humains. Si on rejette l'amour pur que nous donne un chien, un chat, un chinchilla, un hamster, n'importe quoi, comment on peut accepter un amour souvent qui va nous paraître plus difficile? Non. Célébrons en ce jour cet amour pur, prions tous ensemble, chantons, célébrons saint François qui nous protège, c'est notre protecteur, c'est le protecteur de tous nos amis, de tous nos petits frères, nos petites sœurs. C'est lui qui appelait tous les animaux, mes petits frères, mes petites sœurs. Donc, tournons-nous vers lui, tournons-nous vers le Seigneur, prions-le et célébrons-le avec joie, et qu'il nous bénisse, qu'il nous accorde sa protection, et qu'il nous accorde aussi la force de combattre pour eux. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.